Bonjour à tous. J'aimerais nous parler des temps de feu. Les temps de feu et de soufre, cette condamnation qui avait été prévue pour Satan et ses anges, et qui malheureusement va aussi embraser les hommes. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre conscience de cela. Aujourd'hui, nous sommes samedi, les gens de France, beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas. J'aimerais que nous puissions prendre conscience de cela et pouvoir prier. Voici l'urgence. C'est pas la peine de dire que je vais faire les courses, je vais aller un week-end. Alors qu'on est menacé de les temps de feu et de soufre. On est menacé de cela. Voyez, la sagesse recommande d'abord de s'accorder avec son adversaire en chemin, de peur d'être jeté en prison, comme le Seigneur Jésus enseigne, et de subir les traitements humiliants et de pouvoir payer jusqu'au dernier 4 ans, comme il le dit. On ne sort pas de cette condamnation des temps de feu, mes amis. À la limite, les prisons humaines ont une durée. Mais parfois, il y a des pays où les gens sont condamnés à perpétuité. Où c'est un certain nombre d'années qui va au-delà des années humaines. Des années humaines. C'est-à-dire, parfois, il y a des gens qui sont condamnés à 100 ans, 200 ans de prison. J'ai entendu des choses comme ça, des condamnations de ce type. Ça veut dire que c'est une condamnation à mort. Vous voyez. Mais la personne qui est condamnée comme ça, elle est libérée lorsqu'elle meurt. Vous voyez, sa condamnation n'existe plus puisque c'est dans la vie physique qu'elle était condamnée. À moins qu'elle s'ait repentie de ses péchés, elle ne va pas subir la peine de ses péchés lorsqu'il y aura un jugement des vivants et des morts. Parce qu'en mourant, les gens aussi vont être traduits devant le tribunal de Dieu. Jusqu'à ça, Jésus-Christ va juger les vivants, c'est les morts. Vous voyez, et là, il y aura encore une autre condamnation. Et la seconde condamnation qu'on appelle la seconde mort, c'est les temps de feu de soufre. Ce n'est pas les condamnations à la prison à vie terrestre. Ce n'est pas les condamnations à mort comme aux États-Unis. Non, ça c'est une condamnation à part. Voyez. Et la plus atroce, c'est d'aller périr dans les temps de feu de soufre. Alors donc devant vous, vous avez des images que j'ai prises, ou du moins des vidéos que je sélectionnais sur Internet, pour illustrer à peu près ce que c'est les temps de feu de soufre au travers de ces éruptions volcaniques ou ces laves de volcans qui forment des espèces de lacs, vous voyez, pour pouvoir nous interpeller. Et comme Paul pourrait le dire, que la nature nous enseigne, les choses de la nature nous enseignent, les choses que tu as créées doivent pouvoir nous donner instruction. Alors donc, ces volcans que j'ai pris, que je vous présente, sont des éléments de la nature. Vous voyez, sont des éléments de la nature pour pouvoir nous enseigner et nous mettre en garde contre le châtiment des temps de feu de soufre qui est au-delà de ces éruptions volcaniques, au-delà de ces lacs de lave volcanique, au-delà de ce que vous voyez. Est-ce que vous entendez? Les temps de feu de soufre est plus que ça, est plus que ces rivières de lave volcanique fumantes, rougeoyantes. Est-ce que vous entendez? C'est plus que ça. Alors, donc, j'aimerais d'abord nous rappeler, selon le texte biblique, à qui s'adresse ce genre de châtiment que Dieu a prévu. Pour certains, c'est démons. Mais malheureusement, une certaine catégorie d'individus, d'êtres humains aussi vont subir ces fléaux. Mais ça s'adresse à quelle catégorie d'individus? Alors, on va lire les Écritures. On va regarder la Bible. La Bible nous présente un premier type d'individu qui va être jeté dans les temps ardents de feu de soufre, qui ressemble à peu près à ces lacs de feu volcaniques. Alléluia. Alors, ces types d'individus, ce sont des gens qui vont recevoir la marque de la bête. Les gens qui vont recevoir la marque de la bête. On va lire les Écritures. Apocalypse chapitre 14, verset 9. La Bible dit que, et un autre, il s'agit d'un ange, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira
lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont point de repos, ni jour, ni nuit. Et ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Est-ce que vous entendez? Donc, voici un passage biblique qui doit nous amener à avoir peur d'être jetés dans le feu. Voyez, ceux qui ont pris la marque de la bête, et ceux qui adorent la bête, vont être jetés là-bas. Ils seront tourmentés dans le feu et dans le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Est-ce que vous entendez? Pendant des siècles, pendant des siècles, c'est-à-dire éternellement. Ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit. Ça veut dire que lorsque le feu va vous brûler, pour ceux qui ont reçu la marque de la bête, sans se repentir, vous allez subir sa nuit et jour sans repos. Ça ne va pas cesser. Ça ne va pas cesser. Ouais, la mort physique est même plus douce. Parce que la mort physique, le corps disparaît, c'est fini, il devient poussière. Mais là, il s'agit des âmes humaines qui vont souffrir dans le feu. Parce que les gens ont reçu la marque de la bête. Parce que les gens adorent la bête. Est-ce que vous entendez? Alors, donc, voici déjà le premier groupe d'individus qui sera jeté dans le temps de feu et de soufre. Ceux qui ont reçu la marque de la bête. Ceux qui ont reçu la marque de la bête sur leur front et sur leurs mains. Et ceux qui adorent la bête, ceux-là seront jetés dans les temps ardents de feu de soufre et éternellement. Est-ce que vous entendez? Le second groupe d'individus qui sera jeté dans le temps de feu, c'est un groupe constitué d'individus qui pêchent aussi. Mais il ne s'agit pas là d'adorer la bête. Mais il s'agit des gens qui multiplient des péchés. On va dire des pécheurs invétérés. Oui. Qui pêchent dans tous les sens. Qui commettent des multiples abominations. Qui ne sont pas comme les autres, qui sont les satanistes, qui ont reçu la marque de la bête, la marque de Satan. Non, ceux-là, ce sont des pécheurs invétérés. Des pécheurs invétérés. Des pécheurs qui ne cessent pas de pécher et multiplient les péchés. Alors, Apocalypse 21 dit que ces gens, ce sont les lâches. La lâcheté, c'est un péché. Ce sont les incrédules. Ce sont les abominables. Ce sont les meurtriers. Ce sont les impudiques. Ce sont les enchanteurs. Ce sont les idolâtres. Et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et le soufre. C'est qui est la seconde mort. Est-ce que vous entendez? Donc, ceux qui commettent cette succession de péchés et qui sont identifiés comme ça seront jetés dans les temps ardents de feu de soufre. Donc, ceux qui font preuve de lâcheté, d'incrédulité, qui manifestent une vie abominable, oui, des meurtriers, ceux qui versent du sang, des impudiques, qui couchent avec des femmes d'autrui ou avec des maris d'autrui, oui, des gens qui ne savent pas garder leur corps dans la sainteté, oui, les enchanteurs, les gens qui font des incantations la nuit, oui, vous manipulez les âmes par les incantations, manipulez les hommes par les incantations, vous ne faites rien sans les incantations, vous priez sur les gens, citez les noms des gens, sur des miroirs, peu importe, ou des bougies, peu importe tout ce que vous faites. Votre place, c'est dans les temps ardents de feu de soufre. Ah oui. Les gens qui mentent, qui ne reconnaissent pas leur péché. Tu n'es pas enfant de Dieu, tu dis non, je suis enfant de Dieu. Dieu ne t'a pas parlé, tu dis Dieu m'a parlé. Tu es là dans les temps ardents de feu de soufre, parce que tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu n'es pas chrétien, mais tu l'affirmes. Tu es un menteur, c'est un mensonge. Tu vois. Voici ce que le Seigneur Jésus dit. Les temps ardents de feu de soufre. Voici la destination de ce groupe d'individus qui pêchent à tout vent. Qui pêchent à tout vent. Des personnes idolâtres.
Oui, qui ont des statues, du faux Jésus, la fausse Marie, des chapelets, des choses comme ça. Oui. Même s'ils sont des figures, on va dire des figures chrétiennes. Mais c'est interdit de faire des figures de Jésus, des figures de Marie. Oui. De faire des chapelets, des prières des chapelets, des choses comme ça. Idolâtrie. La place de ces gens, c'est dans les temps ardents de feu, de soufre. Est-ce que vous voyez? Donc voici le second groupe d'individus qui ira dans les temps ardents de feu, de soufre. C'est-à-dire des pécheurs invétérés, des gens qui multiplient des péchés. Le troisième groupe d'individus qui ira dans les temps ardents de feu, de soufre, ce sont ceux qui sont durs envers le prochain. Oui. Ceux qui n'ont pas compassion des pauvres, qui ne posent pas des actes de charité, qui ne viennent pas au secours de ceux qui sont dans le besoin. Ils ont des moyens, mais ils ferment la main. Ils ont des moyens, mais ils ferment le cœur. Est-ce que vous entendez? Voyez ce que le Seigneur Jésus dit au sujet de ces gens. Il dit, dans Matthieu 25, ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison. Vous ne m'avez pas visité. Est-ce que vous voyez? Voici le troisième groupe d'individus qui ira dans les temps ardents de feu de soufre. Le Seigneur se le dit. Allez, il va dire allez, retirez-vous de moi. Maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Ça veut dire les temps ardents de feu de soufre. Oui. Ces gens n'avaient pas tué, comme les autres qui étaient meurtriers. Ils n'avaient pas tué. Hein. Oui, ils n'avaient pas tué. Mais leur péché fut qu'ils étaient durs vis-à-vis du prochain, c'est-à-dire qu'ils ne partageaient pas leur bien. Un peu comme le jeune homme riche, vous voyez, qui va venir dire au Seigneur Jésus, comment manque-t-il pour avoir la vie éternelle? Il expliquait, il dit, comment le monde de Dieu, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne tueras point. Mais il n'avait pas l'amour du prochain. C'est-à-dire qu'il ne donnait pas aux pauvres ses biens. Et c'est ce qui lui a manqué. Alléluia. Donc, commettant ce péché, mes amis, même si ayant obéi au commandement de Dieu, commettant le péché d'être dur vis-à-vis du prochain, de ne pas aider les pauvres, les malheureux, les mendiants, les gens qui crient dans la rue, nous sommes dignes d'aller dans les temps de feu de soufre. Voici ce que le Seigneur Jésus dit. Même si tu ne tues pas, même si tu ne connais pas l'adultère de la femme du prochain, mais si tu n'aides pas les malheureux, que tu vois dans les rues, les gens au passage, qui croupissent à la misère, qui mendient toute la journée, tu ne fais aucun cas de ces personnes. Tu es dans les temps ardents de feu de soufre. Et surtout, nous les chrétiens, nous on va à la prière souvent. Ouais. En semaine, on va à la prière. On rencontre souvent les mendiants, mais on ne fait pas de gestes. Donc, voici ce qui va condamner certaines personnes. Donc, ce groupe de personnes qui n'aident pas les pauvres, ce groupe de personnes qui est dans les temps ardents de feu de soufre. Les pauvres, les misérables, les malheureux. Voici ce que le Seigneur Jésus dit. Au sujet de ces personnes qui sont misérables et malheureuses. Vous voyez, il y a des gens qui ont faim, des gens qui ont soif, il y a des gens qui ont besoin d'être recueillis. Des gens qui sont nus, qui ont besoin de vêtements, des gens qui sont malades, ils sont en prison, qui ont besoin d'être visités. Et si on n'a pas fait cas, on ira dans les temps ardents de feu, de soufre. Vous voyez? Et pourquoi le Seigneur Jésus met l'accent sur ça? Parce que c'est sa personne qui est manifestement là, au travers de ces personnes, au travers de ces individus qui sont dans la souffrance. Il dit, j'étais malade, j'étais en prison. Vous voyez, et dans la suite du récit, ces gens vont dire, mais Seigneur, quand t'avons-nous vu malade et en prison? Il dit, mais ces gens qui étaient, vous voyez, malade et en prison, c'est moi. Vous voyez. Ça veut dire, quand on voit quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est en prison, c'est Jésus. Quand on voit quelqu'un qui a faim, qui a soif, c'est Jésus. Quand on voit quelqu'un qui est étranger, c'est Jésus. Quand on voit quelqu'un qui est nu, c'est Jésus. Alléluia. Et donc, si on ne vient pas en aide à ces gens, ça veut dire qu'on ne vient pas en aide à Jésus. Et c'est un péché.
C'était un péché. Est-ce que vous entendez? Voici pourquoi à un moment, lorsque Saul persécutait l'église, avant de se convertir, le Seigneur Jésus va se manifester à toi et dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Et pourtant, ce n'est pas la personne de Jésus qui était dans les maisons où Saul allait chercher les chrétiens. Hein? Ce n'était pas les personnes qui s'appelaient Jésus. Non. Mais ces gens étaient l'image de Jésus, étaient disciples de Jésus. Donc, représentaient Jésus sur la terre. Et donc, du coup, lorsque Saul les persécutait, c'est Jésus-Christ qui les persécutait. Alléluia. Au travers de la conversion, nous sommes à l'image de Christ. Au travers de la conversion, nous sommes les représentants de Jésus sur la terre. Et donc, au travers de nos conditions sociales, aussi, nous sommes à l'image de Jésus sur la terre. Alors, pour pouvoir me dire, oui, il y a pauvres et pauvres. Il y a des gens que Satan aussi envoie pour se faire passer pour des pauvres. Vous voyez, pour pouvoir certainement tenter les chrétiens ou les gens innocents. Vous voyez, pour pouvoir les bloquer financièrement. Tu vas donner l'argent à un pauvre. Tu penses que c'est un pauvre authentique. Un pauvre qui est sincère. Non, il y a des pauvres qui sont malveillants. C'est pour pouvoir faire encore les œuvres du diable, bloquer les gens financièrement, s'aimer les malédictions au travers des pièces de monnaie que tu as données. C'est toi qui vas recevoir les malédictions. Nous le savons. Donc, voici pourquoi lorsque tu es chrétien, c'est quelque chose que tu dois pratiquer. Tu dois prier sur ton argent. Parce qu'il faut que tu donnes aux pauvres. Tu donnes à celui qui a faim, tu donnes à celui qui a soif. Alléluia. Mais il faut prier sur ton argent. Si ce pauvre est un pauvre et qui est habité par l'esprit de malice, qui est là pour semer la sorcellerie dans la vie des gens, qui leur donne l'argent, que ça ne puisse pas t'atteindre. Tu as dû faire ta part. Oui. Parce que le diable veut nous empêcher, nous, d'exercer la miséricorde, d'exercer les actes de charité. En voyant ces choses, oui, on peut se dire, bon, je ne peux pas aider les pauvres parce que je sais que toutes les fois qu'on donne l'argent aux pauvres, ces gens vont faire des incantations sur l'argent et puis on a des problèmes financiers. On a des témoignages comme ça. On aide même des collègues, après, on a somme les problèmes financiers. Oui. Mais ce qu'il faut faire, c'est que vous priez sur votre argent. Parce qu'il faut bien éviter les temps de feu de source. Si on ne donne pas, on ira dans les temps de feu de source. Il faut donner. Vous priez sur votre argent. Vous priez à ce que le sang de Jésus couvre votre argent, que vous donnez aux pauvres, aux malheureux. Alléluia. Voilà. Donc, il ne pourra pas faire d'incantation sur cet argent. Et l'incantation vous atteint d'aucune manière. À cause de la puissance du sang de Jésus qui va couvrir cet argent. Est-ce que vous entendez? Donc, agissez comme ça. Agissons tous comme ça. Si on donne aux pauvres l'argent, les vêtements, la nourriture, peu importe, tout ce qu'on peut apporter de l'eau, il faut prier dessus pour que le sang de Nazareth couvre ses biens, alléluia, mais protège nos vies par rapport aux personnes peut-être qui seront mal intentionnées. Oui, pour pouvoir nuire, pour pouvoir nous nuire. Nous connaissons les œuvres du diable, savant que Satan est rusé. Tu crois faire une bonne action, mais c'est toi qui te jettes dans un précipice et tu dis que tu as des problèmes, alors que toi tu voulais aider. Il faut prier comme ça. Mais nous ne devons pas lâcher de faire le bien, comme la Bible dit. Alléluia. Malgré le diable. Donc le sang de Nazareth nous permet de faire le bien, de la manger, de préparer à manger, visiter les gens. Alléluia. Et d'héberger les gens, même s'il y a la sorcellerie. Dès que tu pries, la chambre, tu l'as préparée dans la prière, tu as oint d'huile la chambre. La personne ne peut pas faire la magie, la sorcellerie. La personne ne peut pas faire la magie, la sorcellerie. Alléluia. Tu as consacré ta maison à Jésus. Et tu offres l'hospitalité à quelqu'un qui est dans la rue, mais tu payes pour cette chambre-là. Tous les jours, tu as oint ta maison. La sorcellerie n'aura pas d'effet. N'aura pas d'effet. Donc il ne faut pas avoir peur d'héberger les gens. Je sais qu'il y a des gens qui le disent, et c'est vrai. Je te dis, mais si j'héberge les gens, quelqu'un peut venir me bloquer, et il va faire en sorte que, voilà, les maladies, toutes sortes de problèmes que je n'avais pas puissent m'arriver. Oui, c'est possible. C'est possible si tu ne pries pas pour ta maison. Si tu ne consacres pas ta maison. Si tu ne présentes pas la chambre que tu vas donner à la personne, à Jésus-Christ Nazareth, si tu ne la présentes pas dans la prière, afin que le sang de Christ couvre cette maison, cette chambre. C'est évident que si cette personne est venue avec des intentions maléfiques, les choses qu'elle est venue faire vont t'atteindre. Alléluia. Mais toi, si tu pries au sang de Nazareth, elle ne pourra rien faire. Rien faire. Elle va sentir que c'est sans effet. Sans effet. À cause du sang de Nazareth. Et toi, tu auras accompli une bonne œuvre sur la terre.
Alléluia. Donc, voici pourquoi il est important de prier en citant la vertu du sang de Jésus. L'une des vertus du sang de Jésus, c'est la protection. Le sang de Christ a protégé. Image du sang de Moïse, de l'agneau qu'il a pris en Égypte, des maisons des enfants d'Israël. C'est l'image du sang de Jésus qui a protégé les maisons des enfants d'Israël de l'ange exterminateur. Donc, le sang de Christ nous protège de les malédictions qu'on peut faire contre nous. Ouais, après avoir posé une bonne action vis-à-vis des gens, on ne va pas regretter. Alléluia. Voilà, lorsqu'on fait des choses comme ça, on est récompensé et on est béni et on évite les temps de feu. Alléluia. Donc, voici comment on doit agir. Alors, donc, je rappelle que l'urgence aujourd'hui, mes amis et frères et sœurs, peu importe la catégorie d'individus où nous sommes, si nous sommes les gens qui ne font pas du bien aux autres, aux pauvres malheureux, si nous sommes les gens qui pêchent à tout vent, si nous sommes les gens qui ont reçu la marque la bête, si on ne se repent pas, on va subir les temps de feu et de soufre. Alléluia. Alors ceci, c'est pour dire qu'il y a une voie de sortie. Il y a une voie de sortie. C'est encore possible d'éviter ces châtiments. Ces châtiments, on peut l'éviter. Par quoi? Par la repentance. C'est la promesse que Jésus nous fait. Il nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fier de nous pardonner et purifier toute iniquité. Alléluia. Nous repentons nos péchés, nous repentons par rapport à la marque de la bête, nous repentons par rapport à l'adoration de la bête, nous repentons par rapport au fait que, voilà, nous sommes durs vis-à-vis des pauvres, des malheureux, on n'accueille pas les gens dans nos maisons, et même lorsqu'on a des voitures, on n'embarque pas les gens qui sont dans la rue, qui sont même se mouiller. Oui, les gens sont en train de mouiller. On ne peut même pas les amener dans les endroits où c'est sec ou les gens poussés. Oui. On se repent de ça. On se repent de ça. On se repent également de ce que nous commettons, les enchantements, des cantations, le jour, devant les portes des gens. Oui. On fait les décisions sur le corps des gens. On poursuit le sang des gens. Des choses comme ça. Toutes les œuvres sorcières, il faut se repentir. Et alors, on aura leur part le péché et on pourrait éviter les temps de feu et de soufre. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici le rappel urgent que je tenais à vous faire, frères et sœurs, parce que je vous dis encore, au-delà de toute chose, même si nous sommes en bonne santé ce matin, même si nous pouvons avoir le quoi manger ce midi, tout va bien, on a du travail, on a tout, mais tant qu'on n'a pas encore échappé à cette condamnation qui s'appelle les temps de feu, mes amis, on n'a encore rien fait. On n'a encore rien fait. Les gens de France, on n'a encore rien fait. Il faut prier urgemment. Il faut se repentir urgemment pour éviter d'aller subir cette condamnation. Vous avez devant vous, comme je l'ai dit au début, un lac de feu volcanique. Oui. Ce sont des laves qui sont transformées comme si c'était des eaux. À la manière des eaux, à la manière des vagues. Oui. Oh, les laves, c'est une matière. Lorsqu'elle est refroidie, elle devient comme la pierre. Mais là, elle coule. Ces laves sont en train de couler. Comme si c'était un fleuve de feu. Un fleuve de feu. Imaginez que maintenant, dans la situation actuelle, qu'on nous jette là-bas. Est-ce que vous allez supporter? Vous allez supporter? Même pas une minute. À la limite, je peux dire 1 minute. Ouais. On sera déjà carbonisé. Carbonisé. Comme l'âme ne va pas mourir, l'âme va continuer à souffrir. Même pas 1 minute, le corps sera déjà englouti. Va disparaître. Les os vont disparaître tout de suite, brûler. Parce que la température des temps de feu est supérieure à la température de ces lacs de lave volcanique. Là, c'est quelque chose de naturel. Hein. Les scientifiques peuvent mesurer la température qu'il fait. Mais la température qui est dans les temps de feu, qui la connaît? Une température qui va aller jusqu'à faire subir à Satan son orgueil. Il va subir la peine de son orgueil, lui qui a voulu se comparer à Dieu et qui s'est fait appeler Dieu sur la terre. Il va sentir ça, il va regretter amèrement. Mais il ne pourra pas avoir le pardon, ni aujourd'hui, ni dans l'avenir. Jamais. Il va le regretter. Il va le regretter. Les démons aussi vont regretter
Et comment il serait avoir peur? Lorsque Jésus Nazareth était sur la terre en chair, lorsqu'il apparaissait, les démons le voyaient. Ah, es-tu venu pour nous trouver? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Oui, ils ont déjà peur. Ils subir. Ils subir. Ils subir. Maintenant, les hommes, voyez, les démons ont peur. Ils ont peur des tourments. Ils tremblent. Satan aussi. Quelle colère, parce que Satan, sachant que son temps est proche. Vous, les hommes, les gens de France, les gens du Gabon, les pasteurs, les apôtres, vous êtes qui? Vous êtes constitués de quoi? Pour pouvoir penser que vous allez supporter un châtiment comme ça, comme celui du temps de feu de soufre. Vous avez quoi comme expérience, comme force? Quoi, la sorcellerie, la magie, les incantations? Non. La magie n'agit pas contre les temps de feu de soufre. Satan lui-même, le séjour des morts, le faux prophète, la bête, tout le monde, qui constitue le groupe des ténèbres, du royaume des ténèbres, sont juste là-bas. Même le séjour des morts, c'est là, j'étais là-bas. Est-ce que vous voyez? Regardez la puissance de Dieu va manifester. Le séjour des morts, c'est là, j'étais là-bas. Là-bas. Les temps dans le feu. Avec comme une grande décharge, une décharge de feu. Où on jette tout ce qui est mauvais, tout ce qui est nocif, tout ce qui est abominable. Une décharge qui brûle. Voilà, c'est comme ça. Les temps de feu comme ça. Une décharge qui brûle. Vous êtes qui pour pouvoir supporter ça? Vous avez quoi pour pouvoir supporter ça? Répentez-vous. Je vous supplie, par les compassions de Nazareth, comme dit la Bible, répentez-vous, mes frères et sœurs, répentez-vous. C'est pas un crime de confesser péché. Mais au contraire, on gagne le salut, on gagne le pardon, on évite d'aller dans un endroit horrible où il y a le feu. Et ça, c'est pas un mensonge. C'est pas un conte. Mes amis, c'est écrit dans la Bible, noir sur blanc. Noir sur blanc. Repentez-vous, confessez vos péchés. Ah, Seigneur Jésus, repentez-vous, confessez vos péchés, évitez ça. Il est vrai que tous nous avons péché. Mensonge, meurtre, adultère, tous, mais Christ est prêt à pardonner. Prêt à pardonner. Et je vous dis que si vous confessez vos péchés, même si vous avez reçu la marque, la bête, vous aurez le pardon des péchés. Vous aurez le pardon des péchés. Vous voyez déjà, vous avez une image à peu près de ce que pourra être des temps de feu de soufre, de ce qu'il est. Là, c'est une éruption volcanique. Vous voyez, il y a un grondement. Vous voyez, les laves sont en train de jaillir. Et toi, homme ou femme, pasteur, on va te jeter dans un endroit qui est pire que ça. Pire que ça. Tu as quelle force pour résister? Tu as quelle force pour supporter? On te dit, laisse le ministère. La femme n'a pas été appelée à être pasteur, n'a pas été appelée à être prophétesse dans la nouvelle alliance. Laisse le ministère. Pourquoi tu prends cela pour la plaisanterie? C'est pas vrai. On ne peut pas pleurer pour vous. Hein. Pourquoi vous ne pleurez pas pour votre sort? Pourquoi vous ne pleurez pas pour votre sort? Ah, Seigneur Jésus. C'est vrai qu'à un moment, Jérémie, le prophète, va dire aux enfants d'Israël, vraiment, si vous ne repentez pas, je vais pleurer en cachette. C'est vrai que, sans faire quelque chose à cause du sentiment de Christ, on peut pleurer. Comme c'est Jésus a pleuré, il dit, on l'a vu dans la Bible, par rapport au châtiment de Jérusalem. Il va pleurer sur la Bible, il va dire, si toi au moins tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant elles sont cachées à tes yeux. Tes ennemis vont t'encercler, vont te tuer. Avec des pleurs. Mais Jérusalem haussait les épaules. Jérusalem a plutôt crucifié le Messie. Oui. Et c'est ce que vous continuez à faire. Vous continuez à commettre les meurtres. Les trahisons vis-à-vis de Jésus Nazareth. Combattant Jésus Nazareth. Son œuvre, l'Église. L'Église de Jésus. Son œuvre. Vous combattez ça. Dès que l'Église éclore quelque part, il faut éteindre. Dès qu'il y a un homme de Dieu qui a le Saint-Esprit, qui exerce ce ministère, il faut l'éteindre. Vous combattez Jésus. Mais le Seigneur, moi, je vous assure, Jésus Nazareth est miséricordieux. Hein. Les gens de l'église, et c'est vous que Satan envoie. Les chrétiens de l'église comme Jézabel. Jézabel, elle sort comme prophétesse certainement. Elle n'était pas membre de cette église de Thyatire. C'est une supposition. Jézabel devait être une femme qui est venue dans l'église
Elle dit que, écoutez, j'ai reçu l'appel. Dieu m'a établi dans un ministère et il m'a amené ici à Thyatire à exercer. Jézabel s'est imposé certainement comme hein, quelqu'un qui vient par l'imposture, le mensonge, la séduction. Alléluia. La femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse. Je ne suis pas sûr que l'église de Thyatire, qui est une église bâtie par les apôtres, inspirée par le Saint-Esprit, pouvait établir une femme prophétesse. Non. Il ne pouvait pas établir une femme prophétesse. Donc, il y a deux hypothèses. Soit Isabelle venait de l'extérieur, ou elle est venue se présenter à l'église et dire que ouais, je suis prophétesse, j'ai été appelé au ministère. Et tout ça, donnez-moi le micro, et tout ça, Dieu m'a parlé. Ou c'est une soi-disant sœur de l'église, ouais, qui avait la sorcellerie. Qui a dit, oh, le Seigneur m'a apparu, comme certaines sœurs disent. Hein? Oh, le Seigneur m'a envoyé, elle a annoncé l'évangile à la repentance. Ça peut être vrai aussi, mais pas pour être prophétesse. J'ai pu te confier une mission. Tu avais parlé aux gens, c'est vrai. Mais c'est pas pour que tu exerces le ministère de prophétesse ou de pasteur. Ouais. Donc, l'origine du ministère de Jabel est une origine obscure et satanique. Donc, cette femme s'était imposée comme ça. Et à cause de la séduction, c'est tellement à cause de sa beauté. Et comme ce sont les hommes qui dirigent l'église, les hommes étant souvent attirés par la femme, sont tombés dans l'impudicité. Et elle a commencé à les faire tomber un à un, sans se lasser. Et jusqu'à cet abus ce jeu, il a envoyé un message à leurs églises Thyatire, au Seigneur Isabelle, qui séduisait ses serviteurs. Alors j'aimerais nous dire, mes sœurs, vous faites la même chose, parce que Satan ne change pas sa pratique. C'est ce qu'il a fait avec Isabelle, hein, au temps de l'église des apôtres, il faut aussi avec vous. Bien que certains d'entre vous, vous êtes mariés, bien que certains d'entre vous dites que mon mari est pasteur, non, vous êtes des femmes impudiques, c'est pas une injure. Parce que vous marchez sur le traces d'Isabelle, avec l'esprit d'Isabelle. Vous allez finir dans les temps de feu de soufre, vous allez pleurer là-bas. Vous allez pleurer là-bas. Vous m'écoutez, certainement, quand je partage ces messages, vous ne réagissez pas, vous ne faites pas de commentaires, je parle aux femmes surtout. Mais ça ne suffit pas. C'est pas le fait d'écouter. Hein. Ce qu'il faut, c'est que Jésus demande à Jézabel. Il a dit que Jézabel doit se repentir. Jézabel doit se repentir. Jézabel doit se repentir. Elle doit se repentir. Sinon, il la jette sur un lit de mort. Voici ce que Jonathan vous demande de faire. J'ai encore vu certaines ce matin, hein, sur ma liste d'amis alignés. C'est pas grave. C'est vrai que j'avais menacé de vous supprimer en tant qu'ami sur ma page. Mais, ouais, bon, je sais que vous pouvez écouter ces messages avec d'autres canaux, par d'autres moyens, par d'autres personnes. Je le sais, mais c'est pas grave. C'est que j'aimerais vous dire, vraiment, sur vos vies. Il y a des femmes courageuses dans la Bible, comme cette femme qu'on appelle pécheresse, qui, au vu de tous, est allée au pied du Seigneur Jésus, pleurer. Les gens savaient que c'est une femme mauvaise vie. Elle a sauvé sa vie. Elle a sauvé sa vie. Toi-même, femme, toi qui m'entends, tu es pasteur, apôtre ou prophétesse, peu importe. Tu vois le feu qui est devant cet écran-là. Le feu là ressemble à peu près au feu des temps. Ardent. Oui. Assez lac. À peu près. Et ça, c'est quelque chose qui est naturel. C'est pas spirituel. Et le temps de feu est spirituel. Et peut-être aussi naturel. Peu importe. Mais il consume tout. Spirituel comme naturel. Des hommes qui sont physiques, avec les corps, vont subir également ces châtiments. Les démons, Satan, qui sont êtres spirituels, vont aussi subir ces châtiments. Et il n'y a point d'enchantement contre la souffrance là-bas. Prenez conscience de ça. Je ne veux pas la part de Jonas. Je ne suis pas un imposteur, je ne suis pas un menteur. Même si je ne suis pas un homme pur, un homme saint, c'est vrai. Mais ce que je vous dis est sincère. Répentez-vous, vous aurez le pardon.
La femme qu'on appelle pécheresse a pu pleurer devant les gens, là où Jésus était assis dans la maison de Simon, le pharisien. Elle a eu le pardon des péchés, elle a eu le salut, elle a eu le salut. Le salut, le pardon des péchés. Alléluia. Elle est partie en paix. Elle a eu la paix. Malgré les gens. Les gens l'ont regardé, les gens ont observé, même Simon le pharisien, pour me dire que si cet homme était prophète, il serait de quelle espèce, cette femme qui le touche. Elle n'a pas regardé Simon le pharisien. Elle se contentait de pleurer au pied de Jésus. Pour avoir le pardon, le salut et la paix. Ces trois choses, elle les a eues. Le pardon, le salut et la paix. Sa vie était changée. Tu peux y arriver, ma soeur. Prenez garde sur vos âmes. Personne ne va pleurer que vous-même. Et c'est elle-même qui pleurait au pied de Christ. C'est elle-même qui pleurait. Va pleurer pour tes péchés. Tu auras la paix. Tu auras le pardon. Tu auras le salut. Va pleurer dans ta chambre, ma soeur. Va pleurer. Au lieu d'afficher ce faux profil de pasteur. Va pleurer, va te répondre. Tu vas sauver ta vie. Je ne me glorifie pas. Vous-même, vous voyez comment je suis attaqué, n'est-ce pas? Malheureusement. Vous voyez comment le diable m'attaque, n'est-ce pas? Je ne suis pas arrivé. Vous voyez bien mes faiblesses aussi, non? Est-ce que vous ne voyez pas comment Jésus Nazareth pardonne mes péchés? Vous ne voyez pas comment Jésus Nazareth purifie mon âme, mon esprit et toutes les choses, abominations, l'impureté aussi, à cause de mes faiblesses? Vous ne voyez pas ça? Est-ce que je suis différent de vous par rapport au fait que lorsque je suis dans l'état de faiblesse, je suis souillé? Lorsqu'on se suit, on est dans le péché. Lorsqu'on se suit, on est digne d'étendre le feu de soufre. Mais par la grâce de Nazareth. Par sa force, bien entendu. Il me donne la capacité de pouvoir me repentir. Alléluia. Il doit vouloir le faire aussi. Il doit le vouloir. Si tu as la volonté, tu n'as pas la capacité, demande la capacité. Alléluia. Parce que la Bible dit que Christ donne le vouloir et le faire. Il doit le vouloir faire. Il te donnera la capacité de te repentir. Mes amis, on ne peut pas vivre comme si rien. Comme si Dieu n'envisageait rien de grave vis-à-vis de nous. Non. Dieu est en colère. Et par son Fils, il menace de nous jeter dans le feu de soufre. Ce samedi-là, est-ce qu'on doit encore le passer comme ça dans les souciances? En nous préoccupant les choses de la terre, comme si c'était normal. Même les païens du monde doivent être avertis. Les gens dehors doivent être avertis. C'est parce que vous êtes sur pied, hein? On est sur pied, attention, on peut perdre la vie. D'un instant à l'autre. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui, qui sont sortis de la maison, qui ont pris des voitures, et parfois on apprend que cet homme ou cette femme est décédée. Vous voyez, Dieu peut nous ôter la vie rapidement. Rapidement, ça demande notre vie. Et ça nous avertit. Repentons-nous, mes frères et sœurs. Les pasteurs, les apôtres, repentons-nous. Les gens de l'église, repentons-nous. Ne prenez pas ces choses comme des rêveries. Hein. Ne copions pas l'attitude des gens de l'autre. Oui. Qui se sont moqués de l'autre. Lorsque l'autre disait que Dieu va détruire cette ville. Ils disaient, comment Dieu va détruire une ville? On n'a jamais vu ça. On n'a jamais entendu ça. Qu'un feu va sortir du ciel et consumer. Mais le feu est sorti. Dieu a détruit le monde déjà par les eaux. Ça doit nous alerter. Lorsque Dieu dit, mais il va détruire par le feu, ça veut dire que, effectivement, il va le faire. Et vu notre situation, d'autres personnes vivent. Là, ils ont pris les paroles pour les rêveries, la plaisanterie. Mais ils ont été consumés par le feu. Oui. Tu entends ces paroles, pasteur, apôtre, qui que tu sois, les gens de l'église à Paris, vous entendez ça? Que vos cœurs soient touchés maintenant. Le plus important pour l'entendre, vos cœurs soient touchés. Allez vous repartir, laissez les ministères. Si vous êtes appelé au ministère, vous allez exercer. Si c'est juste comme ça, vous appelez, vous allez exercer. Vous savez que lorsqu'on exerce le ministère, forcément, on sera jugé. On sera puni. Même lorsqu'on enseigne, forcément, on sera puni. C'est pour ça que je lance un avertissement à ceux qui interprètent la Bible à leur manière. Apocalypse, ils interprètent la fin des temps. Une illustration, tel pays, c'était tel pays, c'est Gog. Tel autre pays, c'est Magog. Tel pays, c'est l'antéchrist. Ou tel individu, c'est l'antéchrist. Attention, attention, attention. Mes amis, attention. Vous vous amusez avec le mensonge. On va dire que les menteurs iront les temps avant dans le feu de soufre. Je ne connais pas la Bible, hein. Le peu que Dieu me permet de connaître me permet de sauver ma vie. Invoquer Jésus son sang. Et c'est l'essentiel. Interpréter les choses, même comme Daniel. Je ne suis pas à la hauteur de Daniel.
Je ne suis pas à la hauteur de Daniel pour interpréter les signes de la fin des temps. C'est que le Seigneur me permet de me révéler, je le reçois et c'est suffisant. Il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir dire que moi je suis capable d'interpréter la Bible, je suis capable de tout décrire, tout ce qui va arriver sur la Bible, sur l'Apocalypse et tout ça. Et tu vas entrer les gens dans le mensonge et toi te connais dans le mensonge pour rien. Qui t'a demandé ça? Qui t'a demandé ça? Personne. Jonas a dit de te repentir, confesse tes péchés. Toi tu vas interpréter la Bible. Tu vas interpréter l'Apocalypse. Tu es capable d'interpréter l'Apocalypse. Attention, attention. Faisons attention sur nos vies. Alléluia. Je ne suis pas arrivé. Moi aussi, j'ai même un cas. Quand ça fait l'interprétation de l'Apocalypse. Si je peux, par la grâce de Dieu, connaître 2 ou 3 révélations, même du Saint-Esprit, ça me suffit. Je peux les partager. Mais pas par esprit d'orgueil et dire que non, je suis un sage. Je suis un prophète. Je connais la Bible. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ne vous amusez pas avec la parole de Dieu. Ne vous amusez pas avec le mensonge. Les menteurs iront dans le temps dans le feu de soufre. Est-ce que vous entendez? Les menteurs, ceux qui mentent dans l'interprétation des Écritures, iront dans les temps dans le feu de soufre. Prenons garde, mes amis, prenons garde. Aujourd'hui, il s'agit, j'ai bénissé le Seigneur juste ce matin. Vous voyez, avec les attaques du diable, il dit, Seigneur, merci pour la fin. Nous sommes arrivés à la fin. La marque, la bête est là. Et dans les pieds des articles dans les magasins, il dit, Seigneur, merci. On est arrivé à la fin. Alléluia, on est arrivé à la fin. Et quand j'ai regardé ma vie passée, mon parcours, ça fait 30 ans que je suis en Christ. J'ai donné ma vie à Jésus en 1994. 1994. Et je n'ai pas me mettre debout. J'ai dit, Seigneur, merci. Je ne mourrai pas, je vivrai. Tu m'as gardé en vie depuis plus de 30 ans. Je n'ai pas une église. Je n'ai pas un frère. Je n'ai pas une communauté. Et ça, je pense que depuis que je suis en France, ça fait plus d'une dizaine d'années que je ne vais plus à l'église. Presque. Ou même moins. Peut-être 5 ans que je ne vais plus à l'église de Paris ou à toutes les autres églises. Mais Christ me garde en vie. Ce n'est pas pour dire que je suis quelqu'un de fort, non. Christ me garde. Il me maintient. Même dans cette solitude, on va dire pas spirituelle, mais cette solitude, on va dire humaine. Oui, j'ai la vie de Jésus. J'ai la vie de Jésus. Et voici le plus important, bien-aimé. Quand Christ est avec toi, même si tu n'as personne, tu sauveras ta vie. J'ai marché comme ça avec lui. Je marche avec lui comme ça. Mais ce n'est pas dire que je refuse d'aller au culte dans l'assemblée. Non, c'est pas dire ça. Si une église est vivante, oui. Pourquoi pas? C'est ce que Christ veut, sa volonté. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que l'église puisse ressusciter d'abord. Après, on va célébrer le culte. Alléluia. Et je suis prêt à participer aux réunions de prière, d'intercession, qui consiste à nous repentir au pied de Christ. Si une église organise quelque chose comme ça, ou un pasteur m'invite à prier avec lui, j'irai. Parce que nous devons suivre la pensée de Jésus. La pensée de Jésus n'est pas d'organiser le culte actuellement, non. Dans la situation actuelle, non. La pensée de Jésus, c'est que l'église doit se repentir. L'église doit se repentir. Comme le message qu'il adresse aux 5 églises d'Asie dans l'Apocalypse. Vous voyez? Voici la pensée de Jésus. On ne peut pas, vous voyez comment nos cultes sont. Ce ne sont pas les cultes spirituels. Il n'y a même pas le Saint-Esprit. Les gens ne sont pas appelés. Ils ne sont pas ouins. Les gens sont mal habillés. Les gens ne se mettent même pas à genoux. Vous voyez? Quel culte on va rendre à Dieu? C'est pas Dieu qu'on rend les cultes comme ça, mes amis. Ça, c'est la distraction. On occupe juste du temps le dimanche. Et je vous dis la vérité. Hein. Alors, je l'ai proposé hier, je le propose encore aujourd'hui. S'il y a un pasteur qui se repent, alléluia, qui revient à Nazareth et qui a besoin de secours, d'aide, alléluia, pour pouvoir bâtir son ministère, à pouvoir rebâtir son ministère sur le modèle des apôtres et qui a besoin d'aide, de soutien dans la prière. Alléluia. Je suis disposé, je suis disponible. Pasteur, apôtre, si tu m'entends, je suis disposé à prier avec toi, à te soutenir. Alléluia. Je peux être discret. Je peux t'effacer. Je n'ai pas besoin de me faire voir.
Si tu me dis, aide-moi, soutiens-moi dans la prière et tout ça par rapport à mon ministère, je vais commencer, je vais rebâtir le ministère selon le modèle des apôtres. Je vais te soutenir. Et c'est ce que je recherche aussi. Prier avec un homme de Dieu qui veut faire les choses comme les apôtres. Comme les apôtres. Alléluia. Je l'ai dit au pasteur de l'église à Paris et à tous les autres, à ses collègues. Si vous le voulez, il n'y a pas de souci. L'objectif pour moi, ce n'est pas de prendre une place, une position, quoi que ce soit. Non, l'objectif, c'est que nous puissions tous amener à ce que Nazareth puisse revenir au milieu de nous. Étant nous-mêmes revenus à Nazareth, et que Satan quitte l'église de Paris, il n'a pas le droit d'être là-bas. Sous la forme de cette femme, il doit quitter l'église de Paris. Donc, il y a un travail d'importance à faire. Et nous n'avons pas, l'objectif, ce n'est pas de combattre le diable, de nous vivre, de le chasser. L'objectif, dans un premier temps, c'est de pouvoir d'abord nous reconcilier avec Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le chef de l'église, que nous avons trahi, qui va s'occuper de jeter Satan dehors. Pieds et mains liés. Il n'a rien à faire dans l'église de Paris. Pieds et mains liés, soient liés et jetés dehors. On a trahi Jésus. On a ouvert les portes de l'église à Satan le diable. L'église à Paris. Il faut vous repentir. Il faut vous repentir. Mais je suis prêt à participer à cette repentance, comme à toutes les autres assemblées. Mes frères et sœurs, pasteurs, apôtres, l'affaire est proche. Je vous dis que l'affaire est proche. Prenez conscience de ça. Le Seigneur Jésus m'a réellement envoyé nous parler de repentance, de son vie. Je ne suis pas saint, je ne suis pas meilleur. Je le dis et je le redis. Mais ce qu'il faut, c'est que tous ensemble puissions repentir et nous considérer avec Jésus. La fin est proche. On est menacé, comme je l'ai dit tout à l'heure, des temps de feu. Mais en plus des temps de feu qui est la seconde mort, on est menacé de la première mort. La mort physique, il disparaît. Ouais. Il y a urgence, mes amis. Nous sommes en vie sur la terre, malgré la multitude de nos péchés, pour pouvoir nous repentir. Le Seigneur Jésus dit à Jézabel, je lui dis afin qu'il se repentisse de son implicité. Mais elle ne peut pas se repentir de Jésus. L'objectif aujourd'hui, c'est la repentance. Je suis vivant, je dors la nuit, je me réveille le matin, je dois me repartir. Ah oui. Les actes conscients ou inconscients, volontaires ou involontaires, je ne verrai pas. La nuit ou le jour, je ne verrai pas. Je suis en vie d'abord pour ça. Jésus même donne aussi le vice. Ouais? C'est-à-dire qu'il retarde même notre départ. Ouais? Jusqu'à ça, retarder le départ de Isabelle. Il lui donne du temps. Je ne vais pas la punir, je vais prendre sa vie, étant dans le péché. Je lui laisse du temps afin qu'elle se repente de ses péchés. C'est Satan, le diable, qui profite à prendre des gens qui veulent se repentir rapidement. Oui. Les gens qui veulent se repentir auprès des hommes, bien entendu, qui ne se viennent pas jusqu'à Nazareth. Parce que tu viens jusqu'à tu te repens, Satan va pas te prendre. Mais si tu vas te repentir auprès des hommes, Satan te prend. Comme il a pris Judas Iscariote. Il faut te repentir auprès de Jésus. Et là, Satan ne pourra pas te repentir. Si nous confessons nos péchés, si Nazareth est fidèle, Jésus nous pardonne, nous purifier, nous niquer et nous sauver. Mais tu vas te repentir chez les hommes, Satan va prendre ton âme. Satan prend ton âme. Alors voici ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui encore. Ne passons pas ce samedi comme ça sans rien faire. Prions ensemble. Priez dans le secret, si vous voulez. Priez, priez. Hein? Les couples, priez. Hein? Les groupes, priez. Si tu es seul, prie. Jésus-Christ dont je vous parle est prêt à agir et il est vivant. Je vous le redis encore que le Seigneur Jésus parle. Il a une voix comme la mienne. Je veux dire une voix humaine. Alléluia. Dans un certain sens, ou à un certain moment. Parce que sa voix peut aussi changer, peut devenir comme la voix semblable à des gros os. Alléluia. Mais, jusqu'à ça, dans la situation actuelle, a une voix, quand il m'a parlé, sans être quelque chose. C'était une voix humaine, c'était pas une voix semblable aux grands os. Alléluia. Mais sachez qu'il est en colère. Il est en colère. Il est vraiment en colère. Seigneur Jésus est en colère. Lorsque le Seigneur Jésus a pris le fouet pour châtier, ou du moins pour chasser les gens qui vendaient les pigeons le temps. Imaginez un peu cette scène. Jésus le sauveur des hommes. Qui fait ça? Il est en colère. Hein? Ce qu'on fait là, les gens qui visent les fidèles au sommeil, viennent les souiller par l'implicité. Et puis la journée, puis encore le nom de Jésus pour mentir.
Et puis vous allez commettre encore l'impudicité dans les lieux de prière. Ah! Mes frères et sœurs, vous aussi, arrêtez. Même les païens ne peuvent pas avoir ce courage-là. Mais les païens ne peuvent pas avoir ce courage. Regardez le courage que nous avons de pécher comme ça. Et on n'a pas le courage d'aller confesser nos péchés pour avoir la vie. Et pour éviter les temps de feu de souffle. Mais, moi je peux rien vous dire, hein. En plus, hein, chacun est responsable des actes. Mes amis, on va sur des chemins différents. Le roi riche et Lazare étaient voyés sur la terre, mais chacun a pris son chemin. Je ne suis pas encore arrivé. Mais je dis qu'il y a certaines personnes, et avec d'autres personnes, ne se reverront plus. Alléluia. Il y a des gens qu'on verra comme le pauvre Lazare. Il y a des gens qui seront aussi comme le roi riche. Il y aura une sélection, les Jésus que Lazare a annoncé. 2 personnes seront dans un lit, une sera blessée. Il y aura une sélection. Mes amis, prenons garde. Je suis aussi un pécheur pardonné. C'est pas la peine de vous moquer de mes péchés, de raconter ma vie passée. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Jusqu'à Lazare le sait, j'ai fait ça et je confesse encore mes péchés. Et si quelqu'un parmi vous se plaint que, frère Daniel, tu m'as offensé, tu m'as fait ça, je suis prêt à te demander pardon. Appelle-moi, mon numéro de téléphone sur le 07 58 48 48 71. Je vais te demander pardon. Parce que je veux éviter d'aller dans le temps de feu du souffle. Je vais éviter d'aller dans un endroit comme ça. J'accepte. Tu me dis, tu me dois des pardons, tu me dois des excuses, tu m'as fait ça, tu m'as offensé. Oui, je vais te le faire. Je demande pardon. Appelle-moi, tu me dis, tu m'as offensé, je te demande pardon. Humblement, je t'assure, aujourd'hui, mes amis, on ne peut plus s'amuser avec nos âmes. Allez plus là-bas. Qu'est-ce qu'on a eu sur la terre comme bénéfice? Même étant en Christ, le Seigneur ne nous permet pas de nous enrichir, de nous réjouir selon la chair, parce que nous avons des récompenses dans le lieu céleste. Alléluia. On a des privilèges, mieux que le monde. Vous voyez? Pour pouvoir dire qu'on va s'attacher au monde, pour pouvoir dire qu'on va refuser de nous partir. Qu'est-ce qu'on a eu? Rien. La misérable richesse que Satan vous donne là, elle vous donne ça avec des impuretés. Il fallait coucher avec sa mère tous les jeudis pour être riche. Et à cause de ça, tu veux pas sauver ton âme pour aller pas brûler dans un feu comme ça? Tu veux pas aller brûler, tu veux pas que ton âme aille brûler dans un feu comme ça? À cause d'une misérable richesse impure, abominable, tu commets un inceste avec ta mère qui t'a mise au monde. Et tu allais brûler dans un feu comme ça. Mais tu es content de cette richesse. Ah, c'est pas vrai. Nous les hommes, c'est pas vrai. Nous les humains, c'est pas vrai. Nous les terrestres, c'est pas vrai. Nous les terriens, c'est pas vrai. Réveillez-vous. Allez vous repentir. Alors, je voudrais interpeller les hommes de Dieu qui prophétisent. J'en ai vu encore aujourd'hui ou hier, je ne sais pas. Hein, qui prophétisent sur les gouvernements. Dieu m'a appelé par rapport à ça. Qui prophétisent sur les chefs d'État. Qui prophétisent sur les nations. Ah, faut arrêter ça. Il y a des gens qui font de cela un combat. C'est pas ça le bon combat. C'est pas ça le bon combat. Je me conseille en tant que frère, je ne suis pas meilleur, je ne suis pas arrivé. Et je leur ai dit à tous les prophètes qui prophétisent sur les hommes d'État, les chefs du gouvernement, les présidents de la République, les nations, vous arrêtez ça. C'est pas la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est quoi? La pensée de Christ, c'est que l'Église qui est tombée se repente de ses péchés. Voici la pensée de Jésus. C'est pas de dire que tel homme d'État est pécheur, est sorcier, est sataniste, et sacrifie les vies humaines. Oui, on lui prêche la repentance, puisque nous devons rendre témoignage. Mais d'abord, regardons notre communauté. Est-ce que vous voyez? On regarde d'abord notre communauté, on regarde notre famille. Dans quelle situation elle est? Lui, il est dans une secte. Il savent que les gens, oui, il doit se repentir. C'est un homme politique, il fait des choses abominables. Mais nous aussi, on commet les mêmes choses. Et donc, si on doit parler aux gens du dehors, qui sont dans les sectes qui commettent les mêmes péchés que nous dénonçons, commençons d'abord à parler aux gens du dedans. Commençons d'abord à parler de nos frères pasteurs pour qu'ils commettent les mêmes scandales. Voici la pensée de Jésus Nazareth. On commence par nous. Nous de parler d'abord des hommes politiques, des hommes d'État, des chefs d'État, des nations. Commencez par parler aux gens de l'Église qui scandalisent le ciel et les hommes et même les populations. Regardez comment ils s'amusent dans les temples. Hein? Les gens qui font le karaté, les gens qui font la danse, les gens qui font n'importe quoi, les gens qui se disent qu'ils volent en l'air, des choses comme ça. Vous ne faites pas les vidéos pour condamner ça. Simplement, je regarde les vidéos des gens qui font défiler ces gens et ces choses.
Ce sont même les païens. Je suis ceux qui écrivent pour dire à quel point nous sommes des êtres abominables. Mais vous, les prophètes, spécialistes d'Internet, de YouTube, je ne vous vois pas dénoncer ça. Je ne vous vois pas dénoncer les comportements abjects, scandaleux de vos frères pasteurs qui sacrifient leurs femmes. Et vous le savez bien. Qui sacrifient leurs femmes. Est-ce que vous dénoncez ça? Mais ce qui est important pour vous, c'est de dénoncer le péché des hommes politiques. C'est de dénoncer les crimes des hommes politiques. Eux aussi, certes, doivent se repentir. Mais commencez déjà par l'Église. La pensée de Christ d'abord l'Église. Est-ce que vous entendez? C'est-à-dire que vous, comme vous le savez, que le jugement commencera d'abord par nous. Donc, la repentance doit commencer aussi par nous. Alors, en bon entendeur, salut. Je ne suis pas juge, je ne suis pas meilleur, je ne suis pas arrivé, je ne suis pas le chef des personnes, je ne suis rien du tout. Simplement, je vous dis la pensée de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, arrangeons d'abord nos vies, nous-mêmes. Avant de parler des gens du dehors, leur façon de faire. Je ne dis pas que nous ne devons pas les exaucer à la repentance lorsqu'on voit les choses qui se passent mal dans la nation, dans le pays, oui. Mais d'abord, nous-mêmes, arrangeons nos vies. Arrangeons notre état, notre situation, notre communion avec Christ, qui est brisé actuellement. Le Seigneur Jésus est en colère vis-à-vis de nous. Il ne supporte plus ce qu'on fait. Mais il nous donne du temps pour qu'on se repente. Est-ce que vous entendez? Donc, voici ce que j'adresse aux pasteurs, aux prophètes, à ceux qui prophétisent sur Internet. Vous qui me connaissez, beaucoup d'entre vous me connaissent. Vous me voyez, vous faites souvent même les commentaires, certains les moqueries, c'est pas grave. Mais si vous voulez avoir la pensée de Christ, c'est l'Église. Le retour de l'Église à Jésus, comme le Fils prodigue est revenu vers son Père. Voici la pensée du Christ. Et vous condamnez les abus, vous condamnez le scandale, vous condamnez tout ce qui est sorcellerie, magie qui se passe dans l'Église. Et vous ramenez vos frères pasteurs à la repentance. Vous incitez à la repentance. Vous les appelez à la repentance. C'est pas d'adresser le message matin, midi et soir contre les dirigeants de ce monde. C'est pas ça l'urgence. C'est pas ça l'urgence. Est-ce que vous entendez? Donc, voici ça par le Seigneur Jésus. Donc, sur ce, je ne suis pas meilleur. Je fais souvent les commentaires sur Internet, sur YouTube. Je ne vous défends pas de m'exhorter aussi. Quand vous voyez des choses qui ne sont pas claires dans ma vie, c'est tout à fait normal pour m'exhorter. Mais ce qui est important, comme je l'ai écrit par rapport à un frère, quoi que ce soit qui m'arrive, que ce soit en bien ou en mal, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'avoir son nom dans le livre de vie. Et c'est pas une façon de m'élever au-dessus de vous. Commenter ma vie, c'est bien. Si je fais le mal, dites, frère, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Alléluia. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que lorsqu'on fait ça, on est soi-même déjà en communion avec Christ. Et que le nom que nous avons est écrit dans le livre de vie. Alléluia. C'est ce que je dis. C'est pas la peine de regarder toujours les péchés des autres. Que d'abord regarder ce que tu as comme péché. Alléluia. Mais, je dis, je ne refuse pas et je l'accepte. Que Dieu me pardonne si j'ai manifesté ou j'ai manifesté la colère par rapport à ceux qui me critiquent. C'est pas grave. Pardonnez-moi. Vous avez raison. Vous avez raison. Même si j'échoue, ou j'ai échoué là beaucoup de mal, vous avez raison. De vous moquer, vous avez raison. Mais simplement un petit conseil. Sauvons nos vies ensemble. Alléluia. Regardons aussi nos vies. Je vous dis, je ne vous interdis pas, c'est bien. Je ne peux même pas vous interdire de parler de ma vie. Puisque à maintes fois, je vous ai dit, ne parlez pas de ma vie. Préoccupez-vous, il s'agit nos âmes tous ensemble. Mais, bon, vous continuez. Vous observez ma vie comme si j'étais, bon, je sais pas, quelqu'un qui faisait du spectacle, c'est pas grave. C'est pas grave. Alléluia. Et je vois beaucoup plus de commentaires dans le sens négatif. Ou moins pour souligner les actes négatifs que je pose, ou du moins des choses, on va dire désastreuses qui m'arrivent, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Peu importe. Même ceux qui m'encouragent, je dis aussi que Dieu vous bénisse. Tu m'encourages à gagner la foi, c'est bien que Dieu te bénisse. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est que toi, qui prends la peine de parler de moi, en bien ou en mal, de commenter ma vie, en bien ou en mal, m'encourager ou pas m'encourager, que tu aies le nom inscrit dans le livre de vie. Alléluia, que tu aies le nom inscrit dans le livre de vie. C'est une perte de temps que tu prends à m'observer, que sur la nuit ou le jour, je ne sais pas par quelle caméra mystique ou humaine tu m'observes. Ou tu regardes ce que j'écris,
où tu regardes mes appels téléphoniques, mes SMS et tout ça, tout ce que j'ai fait. Tu passes du temps dans les vanités. C'est pas vrai, c'est pas possible. Dieu est en colère, il va te jeter dans un feu comme ça. Et toi, tu passes du temps à m'observer, à répertorier ma vie. Il a vu telle personne, il a parlé comme ça. Hein. Il a dit ça. Hein. Il a commenté dans telle chose. Il a écrit un truc, il a effacé. Regarde comme tu fais des choses qui vont en vaine. Alors que tu vas être frappé de mort. Tu vas jeter le temps au feu. Mais sois un peu conscient de ton sort, mon frère, ma soeur. Sois un peu conscient de ton sort. Sois un peu conscient de ton sort. Ah, Seigneur Jésus. Sois un peu conscient de ton sort. Voici la parole que je t'ai adressée. Maintenant, si tu veux continuer dans cette voie, vas-y. Enfin, je ne t'encourage pas pour dire, vas-y. Je dis, bon, tu es libre. Mais je ne t'encourage pas. Je perds du temps en vain. Je suis un homme de rien, un vaurien, quelqu'un qui n'est même pas là où dormir. Quelqu'un, je n'ai rien. Je fais le ministère par la grâce de Nazareth avec un téléphone. Non pas que le ministère soit quelque chose de pas important, mais les moyens sont alimentaires. J'ai quoi pour attirer ton regard? J'ai quoi pour que toi tu sois attentionné par rapport à ce que j'ai fait tous les jours? Tu espionnes. J'ai quoi? L'argent dans les banques, beaucoup d'argent, des millions, je n'ai pas. Je n'ai pas. Pourquoi tu perds ton temps à regarder un individu comme ça? C'est pas vrai. Alors que Dieu t'en colère avec toi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, dans tous les cas, chacun fait comme il veut, comme Dieu l'a dit, hein. Aux enfants d'Israël, je mets devant toi la vie et la mort. Tu choisis. Mais choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Choisissez de faire ce qui est utile. Sauvez vos vies. Préoccupez-vous de vos vies. Laissez les autres. Laissez-les. Même ce qu'on dit sur vous. Laissez. Alléluia. On peut dire les choses sur toi, c'est pas grave. Ouais, cette femme pécheresse qui est allée pleurer au pied du Seigneur Jésus. On disait que c'est une femme qui est un peu impure. Alléluia. Hein? Simon disait que cette femme était impure. Et ce n'est pas qu'il le disait ce matin dans son cœur. Mais les gens certainement le disaient en parole. Ou même l'esquivaient. Mais elle, c'était pas son affaire. Elle est venue chercher le salut de son âme. Qu'on la regarde, qu'on chuchote, qu'on pense du mal d'elle dans son cœur, c'était pas son affaire. Elle est venue chercher le salut de son âme. Le pardon, le salut et la paix. Elle a eu ça, elle est partie. Gloire à Dieu. Alléluia. Agis comme ça. Mais je vous dis, hein, personne ne va pleurer pour vous. Hein. Si vous ne repentez pas là, maintenant la personne va pleurer pour vous. Ne vous imaginez pas que les gens vont se mettre à gêner. Ils vont supplier Dieu nuit et jour. Et vous êtes là en train d'observer les gens dans les caméras sataniques ou dans les, je ne sais pas, les jumelles, je ne sais pas ce que vous avez. Vous ne pleurez même pas conscient pour vos vies. Et les gens vont pleurer pour vous. Vous pensez que c'est logique? Non, c'est pas logique. C'est pas logique. Hein? Oui. C'est toi qui es artisan de ton salut. Manassé tout seul est sorti. C'est à présent. Jonas tout seul est sorti. Il y a du poisson. Maintenant, si vous ne pouvez pas prendre conscience de cela, mais je vous dis que c'est une énorme erreur. Une énorme erreur. Et ceux qui veulent m'attaquer ou me maudire, ou peu importe, s'ils m'attaquent après, de près ou de loin. Un faux combat comme ça. Qui ne sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est combattre le péché. Le péché de la sorcellerie. C'est lui qui te condamne dans le feu. Moi, j'ai quel pouvoir de te décider dans le feu? J'ai quel pouvoir? Pour que tu me combattes. J'ai quel pouvoir? C'est pas moi qui te donne le sou de vie. Et je ne suis même pas ton ennemi. C'est lui qui t'empêche de vivre. Depuis que tu es né, tu as grandi, peu importe les endroits où tu es passé. C'est moi qui t'ai encouragé, ou du moins qui t'a accompagné. Oui. Satan te donne les ordres. Il te donne les ordres. Mais les autres, il faut refuser. Il faut refuser tout de Satan au diable. Il te dévie de la mission première, le salut de ton âme, que ton âme évite dans le feu. Un endroit comme ça. Voici ce qui doit être ta préoccupation. C'est pas d'aller combattre les gens. Les gens qui veulent prier pour toi. Les gens qui veulent t'imposer même pour que tu sois délivré. Là encore, c'est une histoire de fou. Les gens qui veulent prier pour toi, toi tu les combats. Les gens qui veulent que toi tu sortes des temps de feu, tu les combats. Et tu le sais. Mais on ne va pas te forcer à accepter le salut. Jusqu'à ne va pas te forcer. C'est pas possible.
On te propose le salut. Et on va prier pour que tu sois sauvé, que tu combats ces gens-là. Mais comment tu vas te sauver? Mais comment tu vas te sauver? C'est librement qu'on accepte le salut. C'est librement qu'on vient à Nazareth. C'est librement qu'on devient enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on combat les gens et que les gens ont pitié de nous qu'on sera sauvé, non. C'est librement qu'on prend la décision de dire que je vais donner ma vie à Jésus et j'ai besoin d'aide. Les gens prient pour moi. Bon, je vous dis, nous sommes à la fin des temps. Je ne sais pas combien de temps il me reste encore sur cette terre ou sur cette terre de France. Je ne sais pas. Mais je vous dis que nous sommes à la fin des temps. Ah, mes frères et sœurs de France, je ne sais pas. Je ne sais pas. Prenez garde. Ne soyez pas bloqués par quoi que ce soit, parce que je suis africain. Ne soyez pas bloqués par ça. Si quelqu'un me contacte et qu'il me contacte, je vous parle encore devant la présence du Seigneur Jésus. Moi aussi, je suis un homme comme vous. J'ai confessé mes péchés aujourd'hui. Je sais confesser. Mes péchés, j'ai confessé. J'ai confessé mes péchés. Alléluia. J'ai confessé conscient ou inconscient. Volontaire ou volontaire, confessé. Pourquoi? Parce que moi aussi, je vais éviter les temps de feu. Tout le monde doit faire comme ça. Et j'espère que c'est moi qui leur donne la Bible. Si nous confessons nos péchés, Christ nous pardonne, nous purifie et nous évitons les temps de feu. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, partagez ces messages. Partagez ces messages. Frères et sœurs, vous avez la grâce aujourd'hui d'être en vie. Vous avez la grâce aujourd'hui d'avoir encore un enfant de lumière. Quelqu'un qui est debout. Je ne suis pas meilleur. Que Christ me maintienne debout par son esprit. Pour vous aider dans la prière. Parce que beaucoup que vous avez éteints, ils sont maintenant de votre côté. Vous avez corrompu certains. Mais, gloire soit rendue, c'est le Seigneur qui me maintient en vie. Pour vous tous. Pour moi-même et pour vous tous. Je suis sur la terre de France. Cette terre-là. Pas pour moi. Mais pour vous. Pour que l'œuvre de Christ soit accomplie au travers de vous. Voyez. Pour ce qui me concerne, sans être quelque chose, j'ai dit au Seigneur Jésus, si c'était mon désir, qui m'appelle, m'amène au paradis. Tout de suite, qui m'appelle, m'amène au paradis. Je confesse mes péchés, Seigneur Jésus, le moi comme le piquant. Je m'en vais. Je m'en vais. Qu'est-ce que je vais regretter sur la terre? J'ai vu quoi de bon sur la terre? Quoi de bon? Je m'en vais au paradis. Mais j'ai sa volonté, il est mon maître, mon Seigneur. C'est lui qui m'envoie. Il me dit, bon, reste sur la terre. Je reste sur la terre. Et c'est pour accomplir ses desseins. Et je viens vous dire que si quelqu'un combat les desseins de Christ, auteur de ma personne, il combat Jésus-Christ Nazareth. Et on ne peut pas combattre Jésus sans tomber. Impossible. Sur le Tars est tombé. Tu vas tomber. Marabout, sorcier, autorité, tu vas tomber. Si tu combats les desseins de Christ au travers de mon ennemi, personne, tu vas tomber. Tu vas tomber. Mais j'espère que tu vas te relever. Et que tu ne mourras pas. Parce que tu peux tomber aussi dans le sommeil éternel. Donc, vous êtes avertis. Donc, si Satan vous confie des missions suicides comme ça, c'est même pas la peine. Il faut vous repentir. Tu as quitté le diable. Tu n'as pas de mission. Parce que Christ accomplit sa volonté. Dans ce pays, dans le pays de ma naissance, Dieu cette terre, il accomplira. La magie ne pourra sentiment, les menaces, les armes physiques ou spirituelles ne feront rien. Christ est Seigneur. Je vous l'ai dit, je vous le dis, attention. Jésus-Christ est en colère. Les temps de feu est un juste châtiment. Comment imaginez-vous que les gens qui prennent des enfants, qui prennent des hommes, qui les volent, les amènent une voiture, les coupent les langues, pendant que ces gens sont en train de crier dans leur souffrance, couper la langue aux gens. Soit disant que c'est lorsque la personne est vivante que le sacrifice a plus d'effet. Parce que lorsque la personne crie comme ça, à travers ses cris, le sacrifice a plus d'effet. La perversité satanique. Méchanceté satanique. Ouais. Quand la personne souffre beaucoup, c'est là où le sacrifice a plus d'effet. Quand on coupe le sexe de la personne pendant que la personne est vivante, c'est là le sacrifice a plus d'effet. Est-ce que vous voyez votre cruauté? Les hommes. Et ça ne mérite pas les temps de feu de souffle. Et ces gens à qui vous ôtez ces organes étant vivants, ne vous demandent-ils pas pardon? Si. Mais vous refusez d'écouter. Vous refusez d'écouter. Parce que vous là, obéissez plutôt à Satan. Mais vous allez sentir les temps de feu. Si vous ne repentez pas. Les temps de feu va vous dévorer. Comme il faut. Ah, ça, vous n'allez pas rater. Je vous ai dit qu'il y a un homme qui a fait un témoignage sur les temps de feu. Il a dit qu'il voyait comme à la surface, mais sous les eaux, comme l'électricité. Vous voyez? Comme si c'était l'électricité.
Moi, je veux dire que ça peut être de la haute tension. Ouais. Parce qu'il y a l'électricité aussi, ça accompagne le feu. Hein. D'abord, l'électricité, c'est un feu. Ouais, quand on prend les deux fils électriques, quand on les met ensemble, qui est bon, négatif, positif, il y a un court-circuit, il y a des flammes. Ouais, des étincelles. L'électricité est un feu, hein. C'est un feu. Donc, au-dessus des temps de feu, dans une vision, il a vu comme s'il y avait de l'électricité. Oui, comme s'il y avait un scintillement de haute tension. Vous voyez les fils de haute tension, là. Voilà. Quand un fil de haute tension, des mégawatts et tout ça tombe sur un individu, il est carbonisé. Les temps de feu comme ça. Pour l'instant, il n'y a pas encore les gens qui sont esclaves. Mais il y a une électricité là-bas au-dessus de ces eaux-là. Fumante. Plus que les eaux hein, puisque les eaux des laves, les laves volcaniques, hein, puisque ces laves-là, qui ressemblent aussi à des eaux, au-dessus des temps de feu, il y a l'électricité. Sans parler du soufre qui est là-bas. L'odeur du soufre, une odeur insoutenable. Il n'y a pas d'oxygène. Des ténèbres, le noir, ouais, comme ici, il y a du noir là autour. Hein, le noir autour, l'obscurité. Les seules choses qui sont en train de donner la lumière, ce sont les laves, lorsqu'elles jaillissent. Oui. Et là, tu vas crier nuit et jour. Tu vas crier Jésus nuit et jour. Tu vas crier, tu vas être tourmenté. Et tu es tourmenté pour un rien. Un rien. On te dit confesse tes péchés. On te dit appelle les gens. On va prier avec toi. Tu seras libéré de la sorcellerie. Je ne sais pas sur quoi tu comptes supporter ce châtiment. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Je m'arrête là. C'est pour vous faire prendre conscience que le Seigneur Jésus m'a envoyé, hein, à nous tous, hein, pour qu'on soit sauvés. Alléluia. Voilà. Donc je le dis encore, je ne suis pas encore arrivé. Parce qu'on est arrivé, on se repent et que nos vies, hein, soient préservées des temps de feu de souffle. Alléluia. Voilà. Donc je vais prier le Seigneur Jésus par rapport à ce message, parce que ça, c'est le message central, essentiel que nous devons écouter et nous devons pratiquer. Parce que là, nous sommes menacés par ces gens de châtiment. Donc, je vais prier le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ces messages, ces rappels urgents, car tu ne veux pas notre mort. Vraiment, tu ne veux pas notre souffrance. Voici pourquoi tu nous maintiens en vie afin que nous puissions nous repentir. Ah Seigneur, j'ai pris que ton esprit de grâce puisse toucher nos cœurs. Puisse toucher nos cœurs afin que nous puissions nous repentir de nos péchés. Puis ceux qui ont reçu la marque, la bête puissent se repentir. Ceux qui adorent la bête puissent se repentir. C'est les enchanteurs, les meurtriers, les menteurs. Comme moi aussi, nous puissions tous nous repentir. Comme moi aussi. Ceux qui sont durs vis-à-vis des malheureux, comme moi aussi, nous puissions nous repentir. Que ton esprit nous touche et que nous puissions éviter les temps de feu de souffle. Seigneur, je prie vraiment que ce message puisse toucher toutes ces personnes qui ne sont pas encore consolées avec toi et qui l'appartiennent. Que ton sang accompagne sa puissance de conviction. De conviction. Le sang qui a coulé à Golgotha a déchiré le voile du temple. Que ton sang puisse déchirer tout esprit de position à ce que ce peuple se tourne vers toi par la repentance. Au nom de Jésus. Amen. Amen.